Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, au sujet d'une part de Jean-Jacques Bouya, le pseudo-neveu du dictateur, le grand voleur Jean-Jacques Bouya. Vous avez tous constaté ces derniers temps qu'on lui a refusé de venir se soigner en France. Il avait débarqué de l'aéroport international de Mayamaya à Brazzaville et Air France l'a dit non, tu ne rentres pas avec ton passeport diplomatique là, repars chez toi. Donc n'est pas venu se soigner ici en France. Et dernièrement, vous avez tous entendu la rumeur de coup d'État de Jean-Jacques Bouya contre son pseudo-oncle, le despote France-Afrique Denis Sassou Nguesso. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la France-Afrique qui tire les ficelles, qui a peut-être des informations, que Jean-Jacques Bouya, l'homme des Chinois, l'homme des faux grands travaux, et qui a caché son magot une partie en Chine, et tout compagnie, qu'est-ce qui se passe? On est bien d'accord? Jean-Jacques Bouya, on l'a refusé de venir se soigner dans leur hôpital de luxe, l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. On l'a refusé depuis. Mais il est quand même parti en Chine. Hein. Peut-être qu'il va se soigner là-bas. Là, la rumeur de coup d'État. Mais qu'est-ce qui se passe? D'autre part, au sujet du forum de la route de la soie, qui vient de se tenir en Chine. Là aussi, ce forum-là, où ce fut le chèque total, le fiasco. Parce que sur 240 pays qui avaient participé aux éditions précédentes, mais là, au regard du contexte, il n'y a eu que 44 pays, pas grand-chose, donc échec. Donc ça a couché d'une souris. Donc il faut voir le contexte de guerre froide entre la Chine et l'Occident, ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine, et tout compagnie, la situation de la France-Afrique. Et donc là, il y a quelque part, peut-être on tire le ficelle derrière. Bon, on est bien d'accord? Très bien. Quant aux enjeux, et même aux objectifs de la grande vadrouille du despote Denis Sassou Nguesso, que puisque en Chine, là, ce fut le fiasco du siècle à l'échelle de notre pays. Explication. Premièrement, le despote doit beaucoup d'argent aux Chinois. C'est ce qu'on appelle la dette odieuse qui ne nous appartient pas. La dette là est estimée entre 5 milliards et 8 milliards de dollars. Elle est dans l'opacité totale. On ne connaît pas le montant exact et combien on a déjà remboursé, et les intérêts et tout ça on ne connaît pas. Mais on a cette dette-là hein, envers la Chine, essentiellement due aux fous grands travaux de Jean-Jacques Bouya, qui aurait planqué une partie de ce magot volé au peuple congolais en Chine. Pour les Chinois, c'est peut-être une garantie et autres. D'ailleurs, Jean-Jacques Bouya serait devenu l'homme des Chinois. Et donc là, il y a tout le monde a en mémoire ces faux grands travaux facturés qu'on venait construire une ville en 6 mois. Attendez, la dernière municipalisation date de 2015 à Madingu, dans la Bouenza, dans le sud du Congo.
Mais allez voir là où se trouve la préfecture de la Madingo. C'est une ville, pas au tiers-monde, au quart-monde. Et donc, partout où s'est passé ces grands travaux-là, ce sont des villes du quart-monde. Alors, donc, la sous-facturation, le vol donc, et le grand voleur là. Est-ce que, bon, ben, là, il y a un embrouille entre le despote sous ordre de la France Afrique qui ne veut pas voir les Chinois placer les leurs dans le clan au pouvoir. Et donc là, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le clan, entre la France qui dit, bon, ça soit attention, donc il faut virer ce monsieur-là avec les Chinois là-bas, et nous on ne veut pas que, voilà, donc si les Chinois mettent pied au Congo, c'est fini, hein. Et donc voilà, donc c'est comme ça qu'ils pensent comme ça. Et donc c'est la guerre des boutons entre Sassou Nguesso, Jean-Jacques Bouillard, la France Afrique et la Chine. Et nous l'avions constaté et nous l'allons suivre cette affaire-là. Vous savez, cette grande vadouille du despote Denis Sassou Nguesso en Chine fit le fiasco. Et pourquoi? Parce qu'entre 2016 et 2018, le despote était en quête d'un prêt, d'un crédit du FMI, du Fonds monétaire international. Et pendant ce temps, pendant les négociations entre 2016 et 2018, bon, on lui avait posé 3 conditions pour qu'on puisse vous donner le prêt du FMI. Et là, la première condition, c'était que bon, ben, il faut qu'il traite ses soucis avec les traders pétroliers, donc suisses, dont le procès va se tenir dans les prochains jours, de cette magouille-là, de cette corruption-là. Deuxième condition, c'était la restructuration de sa dette odieuse, ou de sa dette avec la Chine. Et troisième condition, c'était la bonne gouvernance. Ça a changé de gouvernement, mettre les bonnes personnes, ou autres d'union nationale, tout compagnie. Bon, rien ne fut fait. Concernant toujours sa dette avec la Chine, en 2018, avant la signature de ces 30 mesures qui n'a pas pu appliquer, hein, puisque le ancien ministre de l'économie et des finances de fait André Milongo, pendant la transition, Jean-Luc Maleka, avait bien observé les 31 mesures-là. Il a dit qu'il ne pourra pas les appliquer. Il ne peut pas. Et jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2018, il n'a appliqué aucune mesure. Donc il ne pourra pas. S'il est appliqué, c'est la chute. Donc il a dit, donc ils ont obligé de chercher des arrangements par-ci par-là, mais il a eu quand même la chance ces derniers temps avec la guerre en Ukraine, et entre la Russie et l'Ukraine, avec le contexte là, donc il y a eu le pétrole, la flambée du pétrole, et donc la bulle financière due au pétrole, ça l'a soufflé un peu, mais ça ne va pas aller loin. C'est pas, tous les indicateurs macroéconomiques du pays sont au rouge, jusqu'à aujourd'hui, donc ça ne va pas aller loin. Il ne peut pas tenir ses engagements internationaux, ni quoi que ce soit pour la conservation de sa dictature ou de sa tyrannie des instincts, pour qu'il puisse s'échapper à tout instant à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation et ou de ses crimes, la justice quelle qu'elle soit. Donc en 2018, finalement, le despote avait, à la grande surprise, que bon, ben, le despote avait signé un accord avec le gouvernement chinois pour la restructuration de cette dette. Donc voilà, voici le résumé de ces accords. C'est-à-dire Sassou Nguesso devait payer 35% de cette dette-là avant 2021. Et depuis, 4 000 balais, 0,0%, Michel. Et 65%, il devait les payer, c'est-à-dire le finir cette dette en janvier 2046. Et c'est Sassou Nguesso à 83 ans aujourd'hui. Pourra-t-il être là avec sa tête bien pensante, dire un idiot comme ça? En 2046, il aura quel âge en 2046? Il aura 100 ans et quelques. 110 ans, je ne sais pas. Vous imaginez. Et donc, et depuis là, rien. Donc, il s'est rendu en Chine, c'était pour ça. Parce que le contexte ou la conjoncture macroéconomique du monde et tout ça, avec ce qui se passe là, les crises passées par là,
Donc Sassou Nguesso n'aura pas de marge de manœuvre au niveau budgétaire. Voilà. Donc il est obligé d'aller négocier la restructuration de cette dette pour qu'il puisse lui donner des souffles pour aller chercher l'argent encore. C'est son bailleur éternel, le Fonds monétaire international. Et donc là, il était parti là-bas pour renégocier la restructuration de cette dette-là, odieuse. Et là, aux dernières nouvelles, ce fut le fiasco. Parce que les Chinois n'ont pas toléré que Denis Sassou Nguesso n'ait pas tenu ses engagements. Et deux, qu'il est en train de cogner sur leur champion local, Jean-Jacques Bouya, en complicité avec la France-Afrique. Et là, les Chinois n'ont pas accepté ça. Pour les respects, donc tu es venu faire ta vadrouille avec ton argent. Tu n'as pas, la Chinois ne va pas des hôtels et tout compagnie, tu vas venir faire la vadrouille, tu vas le payer, tout ça. Bon, tu repars chez toi. Donc là, il est reparti, il va repartir bredouille, sans restructuration de cette dette-là, et qui est notre dette, nous devons la payer. Les générations actuelles et futures vont la payer, mais c'est aux techniciens, aux experts financiers et tout compagnie, politiques et autres, de classifier cette dette-là comme une dette odieuse. Tapez les dettes odieuses. Vous pouvez voir la chronique des dettes odieuses, ça date depuis la fin du 19e siècle. Il y a des pays par pays par pays. Donc nous, on peut annuler cette dette-là, qui est une dette odieuse. Elle ne nous appartient pas. Les Congolais sont dans la merde. On a fait des pseudo-travaux à la con. Tous sommes aux ruines. Vous construisez une ville en 6 mois. Il manque les réseaux de canalisation, des égouts, d'eau potable. On construit des stades. C'est quoi ces gens-là? Vraiment, ils n'aiment pas le pays. Et Jacques Bouya voulait être président du Congo avec les Chinois. C'est quoi cette affaire-là? Et donc là, entre là-bas, ça cogne. Donc le bateau France-Afrique de Sassou Nguesso prend de l'eau. Déjà au niveau du clan. Donc il y a des désintégrations du régime au niveau du clan déjà. On a commencé par les affaires de coup d'État, de parler de Serge Bois, du général Serge Bois, peine perdue jusqu'à présent, mais on ne sait jamais ce qui se passe derrière. Et là, on vient de signaler que le coup d'État de Jean-Jacques Bouya, ben oui, mais après, bon, il y a eu aussi un refus qui viennent se soigner ici en France. Et donc, qu'est-ce qui se passe là dans ce clan-là? Donc, il faut se dire que la situation du régime est problématique. Déjà aux prochaines, voilà, l'agenda qui arrive, retour de sa grande vadrouille de Chine, on nous le signale qu'il y aura remaniement du gouvernement. Pourquoi faire? Peut-être Anatole Colonel Makosso sera viré. On ne sait pas qui vont le placer, eux autres. On nous signale que Denis Kissé Sassou Nguesso deviendra le ministre de l'Intérieur. Et certaines raisons ont dit, mais les ministres Makwa, Kouyoula, ils deviennent des emmerdeurs. Donc on ne veut pas, c'est eux qui trafiquent des informations vers la diaspora, la résistance. Donc on veut les virer. Donc le régime, quelque part, est en train de se... Donc il parlait depuis 1997, c'était soi-disant du Nord, après la Kivette, après l'Emboshi, et maintenant là, c'est maintenant au niveau du clan. Donc, et à côté les victimes là, vous voyez comment c'est la fin d'un régime. Donc il faut suivre la chronique de la chute d'un despote. 5 étoiles. Les logs des bords de la Lima, qui n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge. Les nérons tropicales, ces individus-là que là on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans. Ils seront toujours au service de la haute trahison, du mal, du crime, de l'oppression, de la barbarie, des inégalités, etc. Sassou Nguesso est un cas d'école. L'homme qui fut placé là par la France en 1997 par travers un coup d'État sanglant et qui est d'actualité puisque le peuple congolais est piétiné. Un tiers des Congolais est à l'étranger et 2 tiers qui restent au pays là-bas sont dans les conditions d'un bagne colonial ou je sais pas, de quart-monde. Et n'oublions pas que le pays là est maintenant vendu à la découpe. Et donc, combien de temps encore? Donc, je dis que ça sent la fin. Au regard de
de la situation sociopolitique catastrophique du Congo. 2. Au niveau des divisions internes dans le clan, d'autres pour la peur de lendemain, qu'il faut rejoindre le peuple, d'autres pour la succession, qu'on sait que ça ne va pas marcher, parce qu'on le sait déjà. Et pourquoi? Parce que 3, il y a dérèglement politique et militaire dans le nord. Avec les histoires des gens de Marie-Michel Mokoko, André Okombi-Salissa, mais il y a aussi d'autres tribus du nord qui ont des gens capables de gérer bien ce pays. Il n'y a pas que eux. Tout le monde en parle, maintenant on sait bien qu'ils ont gaspillé le pays. Ils ont, voilà, le pays humilié. La communication, l'image haute d'un pays est parfois non verbale. Mais quand on voit ce qu'ils ont fait là, partout ils passent là, ils sont en train d'humilier copieusement les Congolais. Alors que nous on tient non, c'est accidentel. N'ayez pas peur de se dire que je suis Congolais. Je suis Congolais, c'est ma terre. Je suis Congolais bantou. D'origine et souche. De souche. Je dis, je ne pourrais pas m'abaisser parce que ça soit à fracasser notre pays. Ces gens-là, cette racaille-là, non. Restez Congolais et debout comme moi. Tokolonga. Et donc, le dérèglement politique et militaire dans le Nord est tel que, et dans la Kivu est tel que, il y a des gens qui se frottent les mains, qui les cherchent, que, ah oui, c'était Jacques Bouya, il ne pouvait pas aller loin. Ni Jean-Dominique Okemba, le plus grand assassin de tous les cadres civils, politiques et militaires de tous les pays, par ses poisons, au niveau du Conseil national de sécurité. Il est le numéro 2, après Sassou Nguesso, de tous les crimes de sang, de génocide. Il les a tués toujours. Lui, il tue toujours par les poisons. Du nord au sud, hein, on peut commencer par les Kundju, début des années 2000. On peut passer par les Mungingangila, diaspora, c'est eux, c'est service. Ernest Combo, Monseigneur, qui les avait quand même servi. Bernard Kolela, père et fils. Jean-Pierre Tistet Tikaya. Tout ça, c'est sans ces poisons des gens de Mwakemba. Les généraux, Emmanuel Avoko, Blaise Adouard, le général Moutando, le colonel Turo, et tous ces journalistes et autres qui sont tombés, comme Hervé Malonga, tout, je peux pas décider, Borgia, et tout ce monde-là. Même Rex, le ministre du renseignement intérieur, de Bembela, qu'on l'a tué aussi. Donc il y en a partout. Je dis c'est la liste est longue. Et ce que Roland Nito fait là, c'est très bien comme bon travail de devoir de mémoire. Il faut transmettre la mémoire là. Que ces gens-là sont venus assassiner. Vous imaginez aussi entre 2018 et 2023, moi je suis passé à 3 fois à échapper aux assassinats. Avec les colis qu'ils m'ont envoyés, que je ne voulais pas de colis. Je l'ai vu les gars partir avec des cartons. Monsieur, vous cherchez quoi? Non, on va vous livrer, c'est pour vous. Non, je n'ai rien commandé. Je n'ai rien commandé. Ils ont envoyé les lettres, ils ont fait des... Donc les lettres à poison. Donc vous voyez comment je vais aller discuter au commissariat de France et autres, alors que les affaires de Mbaou, des plaintes sont toujours là en dormant. Donc on ne fait pas, on fait qu'au moment qu'on aura un pouvoir. À ce moment, on voit d'abord nous au Congo avec les gouvernements, avec tout, et avec la diplomatie, avec la France. Parce qu'on a des preuves. Ce qui s'est passé. Donc Okemba a terrorisé tout le monde au pays comme de la diaspora, c'est un criminel. Et il veut être président du Congo. Vous imaginez, il va passer tout son temps à neutraliser ceux qui osent dire non, dire que tu as fait ça, tu as fait ça. Non, c'est un criminel qui va être encore plus pauvre. On va lui donner encore de points. Non, Okemba, non. Il a tué du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça, c'est une goutte d'eau que je l'ai expliqué. Il en a tué. Il a acquis une expérience telle que, au moment qu'il s'achute, là, ça chute dans la condition. Tous les services du Conseil national, tous les gens dans le titre des services et tout, les gens du Conseil national doivent se déclarer. Et tout ce qui va se passer. On connaît les gens. Tous ces gens, les gens qui vont prendre le contrôle des services des jeunes Wakemba, vous aujourd'hui que je vous donne les messages, archivez tout ce monde-là, que les empoisonneurs, les tout, dans la diaspora, au pays, et tout, archivez ça. Le moment venu, c'est vous qui serez convoqués et pour des missions et pour des choses comme ça. Vous voyez dire ça.
Maintenant, Denis Christophe Sassou Nguesso, le grand voleur que le papa a choisi. Vous imaginez Denis Christophe Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville. Déjà, il y aura inversion, le grand remplacement. Il va amener 1 million, 2 millions d'Ivoiriens au Congo-Brazzaville. Ça, c'est sûr et certain. On voit déjà dans la Société nationale de pétrole qui est 100% aux mains des Ivoiriens avec ses copains. Et qui, à la chute des Sassou, et le Congo est un pays souverain. Il mènera des opérations pour retrouver tous ces gens qui ont travaillé avec Denis Christophe Sassou Nguesso, qui sont d'origine étrangère ou zaïroise. On va les faire des moyens qui vont les retrouver. Pas comme le Moussad a fait aux Juifs et autres, parce que ce sont eux qui tiennent les secrets du magot du Congo. Il faudra aller chercher les magots remplis les caisses de l'État. Partout. Par tous les moyens disponibles. Donc là, il faut se dire que l'affaire là, de Denis Christophe Sassou Nguesso et son père qu'il a choisi, c'est lui, il cherche là. Mais est-ce que ça va résoudre? Je dis que ça ne marchera pas. Quoi qu'il peut faire venir les mercenaires et mettre les mercenaires, est-ce que la coalition nationale va laisser Denis Christophe Sassou Nguesso déjà divisé au sein du clan prendre le pouvoir? Certainement pas. Donc il sait bien comment ça s'est passé au Gabon. Donc sa place est déjà là-bas, comme Ali Bongo, celui-là qu'on appelle Nordine Bongo. Il n'a pas volé pire que ce que Sassou Nguesso a volé. Hein. Mais le gars est déjà là-bas. Donc vous avez des affaires aussi France Afrique. Si vous avez des affaires France Afrique, il me semble qu'elle est en train de tourner le dos au despote Denis Sassou Nguesso. Hein. Peut-être qu'elle a choisi Jean de Kemba ou autre, mais nous, on lui rappelle que ça ne marchera pas. S'il veut vraiment fracasser, c'est au Kemba, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dérèglement politique mondial. Il y a Boud, autre, la France va faire quoi? Il va mettre les armes par-ci, par-là, et lui, avec ses poisons et autres, pour traquer, tuer encore. Au XXIe siècle, au moins on parle que voilà, tout le monde s'indigne sur ce qui se passe en Palestine, en Israël et la Palestine, et tout ça. Mais nous, on est comme les moutons depuis les animaux qu'on tue, qu'on massacre depuis 1997. Non, certainement pas. Mesdames, Messieurs. Enfin, bon, je pense que nous avions le destin. Il y a toujours comme des individus comme moi, des patriotes, qui demandent à tout instant au niveau des armées, ils peuvent vraiment rendre justice à notre pays, qui ne va pas être fracassé par cette racaille qui accidentellement en 1997 avait pris le contrôle du pays et donc ils ont consommé l'omelette congolais et jusqu'à combien de temps encore. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc rejoignez la résistance et continuer à partager et nourrir ce débat parce qu'il est très important, parce que ça éveille les consciences et les gens se situent, il y a la convergence des luttes et que notre pays, on n'a qu'une seule terre, la terre congolaise, elle ne doit pas être vendue à la déco, nous ne devons pas devenir des étrangers dans notre pays. Ben oui, vous avez que les passeports congolais, quand vous avez les passeports là, vous parlez là. Le passeport là, il y a plus de 10% des gens qui ne devaient même pas avoir le titre à ces passeports là, qui se promènent au Congo, dans le monde avec le passeport congolais. 10%, c'est énorme. Des gens qui ont l'acheté comme ça, c'est voilà. N'oublions pas les passeports diplomatiques et tout compagnie. En même temps, on refuse des Congolais. On fait des conditions difficiles pour qu'ils aient accès à leur citoyenneté. Vous imaginez jusqu'à combien de temps nous allons encore tolérer ça? Donc, j'en appelle aux dignes fils du Congo, au niveau civil, politique, militaire, intellectuel, d'aller vers la convergence des luttes pour qu'on dégage cette racaille-là et qui est accidentellement était venu là, sur terre, ou au Congo, pour nous fracasser. Et jusqu'à combien de temps encore? Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga.